bienvenue pour cette troisième conférence de cette nouvelle édition de Virtual Livre. Donc le thème principal, c'est lié à un collectif en général, donc Notam Newtune d'Internet à la scène. Donc pour en parler avec nous, Notam Newtune, forcément. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Donc il y a Sanseiya, Aya et Shumashu. Sumashu, excuse-moi, j'ai écorché ton nom. Sumashu, c'est ça. C'est pas Est-ce grave. que vous voulez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Oui. Alors en fait, donc on est tous les trois membres du collectif No Time No Tune. Donc on est un groupe en fait polyphonique de 11 chanteurs qui se produisons sur internet et sur scène autour de musique de la J-pop, de la K-pop, pop culture de manière générale. Voilà. Et on est là aujourd'hui pour vous faire ça un peu plus sur ce qu'on fait. D'accord. Alors, première question. Alors, Loni, est-ce que tu pourrais te mute, s'il te plaît? Merci. Première question, comment l'aventure Notam Newtune a commencé? Alors, c'était en 2014. D'accord. Donc, on fait partie, nous tous, déjà de la communauté Utaite. Donc, c'est une communauté, en fait, de coveristes qui donc reprend des musiques japonaises sur Internet, globalement. Et en 2014, on a Maiev et Tebeka qui se sont dit que ça pourrait être chouette de proposer un concert live avec des Utaite français à Poitiers, sur un festival culturel de musique. Voilà, donc elles ont réuni des membres d'un peu partout qu'elles connaissaient, et puis on a constitué le collectif. Finalement, le concert s'est pas fait à Poitiers, mais il s'est fait pour la première fois en 2015 à Bakanim, donc c'est à Évry, en région parisienne. Et c'est là qu'il y a eu le premier concert live No Time No Tune. Et après, l'équipe s'est, on va dire, modelée, les membres ont changé jusqu'à la formation aujourd'hui, qui est la même depuis 2017, si je ne me trompe pas, c'est Yaya Smash. Je pense, j'ai une très mauvaise mémoire de Depuis 2017, on a cette formation-là des 11 membres fixes de NTNT, et puis on parcourt les conventions depuis cette date-là. D'accord. Et quelles ont été les principales contraintes que vous avez rencontrées durant les débuts du collectif? Smash. Contraintes. Déjà, il faut savoir que vu qu'on s'est rencontrés principalement sur Internet, vu que comme Aya l'a dit, on vient d'une communauté sur Internet où on fait principalement des choses sur YouTube, en fait, on vient tous d'horizons différents, des villes différentes, de pays différents. Il y en a qui sont en Belgique, il y en a beaucoup qui sont en Belgique d'ailleurs, d'autres sur Paris, voilà, bonjour Sia. D'autres, enfin voilà, on vient d'horizons très différents. Donc du coup, bon, pour des projets sur Internet, ça pose pas de difficultés particulières. Donc tout ce qui est projet sur YouTube, ça, on a l'habitude. Par contre, effectivement, quand il s'agit de faire des représentations sur scène, où il faut qu'on soit donc, il faut qu'on fasse des répètes, et donc des répètes où il faut qu'on se voit tous ensemble. Et la différence avec un groupe classique où en général un groupe est localisé au même endroit pour pouvoir faire des répètes, on va dire une fois toutes les 2 semaines, grand maximum, tout ça. Nous, notre difficulté, c'était que pour se rassembler en un même endroit, c'est un peu cher. Et par rapport aux disponibilités aussi des gens, bon voilà, donc c'était, je dirais, la principale contrainte, en tout cas en ce qui nous concerne. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. La contrainte aussi, ça peut être une contrainte qu'on ait une formation de groupe qui est un peu, on va dire, atypique. C'est-à-dire on n'est pas une chorale où il y a du coup par exemple 2 micros sur scène pour tous les chanteurs, mais on a chacun notre propre micro, on n'a pas d'instrumentaliste. Du coup ça fait c'est une composition de scène qui est un peu atypique pour les conventions, et on a dû leur faire découvrir ça et puis voir les possibles pour que les concerts puissent se passer. Ah oui, c'est vrai que matériellement, en général, quand on annonce aux ingé son qu'on a besoin de 8 micros, c'est pas commun. Parce qu'en général, un groupe, c'est 3 micros maximum, 2-3 chanteurs, et puis le reste, c'est des instruments. Nous, il n'y a pas d'instruments puisqu'on fait passer une bande sonore d'un ordinateur. Et du coup, on est 8 à chanter. Donc, d'ailleurs, ça représente une autre contrainte, c'est que de base, on est 11 et qu'on ne peut pas faire de concert à 11. Alors, on a une formation qui se modifie selon les concerts, selon le nombre de personnes qui peuvent être accueillies.
On apprend tous plus ou moins les chansons. C'est assez contraignant aussi en soi. Du coup, Oui, c'est vrai que ça nous demande d'être assez flexible à ce niveau-là. voilà. Là où un Juste, groupe, ils apprennent leur partie et puis basta quoi. Nous, on doit apprendre les parties de tout le monde finalement, parce qu'on doit être flexible d'un concert à l'autre. Parce que la formation change selon les concerts. D'accord. Et comment vous avez pallié bon, du coup, j'ai bien pour la dernière contrainte, vous avez répondu en partie à cette question, c'est-à-dire que vous avez altéré un peu la composition de la formation en fonction des disponibilités. Mais pour les autres contraintes, comment vous y avez pallié? On n'y pallie pas vraiment parce qu'on n'a pas déménagé. Non, enfin, quelles alternatives vous voulez, comment vous avez, quelles alternatives vous y avez, vous Alors- avez trouvé à ces contraintes? Excusez-moi, j'ai mal formulé. Ouais, alors actuellement, pour ce qui est des répètes, en fait, déjà, on se limite à une répète par mois. Et c'est seulement pendant des périodes qui précèdent en général un très gros concert ou alors où on décide en fait de mettre en place plusieurs nouveaux morceaux. Et donc du coup, on décide que sur une période de, on va dire, 5, 5, 6 mois. 6 mois, on va faire des répètes une fois par mois. Et du coup, c'est cette période-là, donc ça va être un peu onéreux, mais chacun y met du sien. On s'organise aussi, on organise les répètes en avance, on prévoit pas toute la période en fait, on bloque les mois pour que tout le monde puisse s'organiser chacun de son côté. Et du coup, voilà, c'est le compromis qu'on a trouvé pour pouvoir répéter. On a décidé que ce serait plutôt à Bruxelles parce qu'on avait une majorité de membres, en tout cas les 2 dernières années, qui vivaient en Belgique. Et on a la chance d'avoir aussi un espace de répétition qui est plus grand et plus adapté. Donc c'est la solution qui a été trouvée, ouais, D'accord. pour répéter. D'accord. Après, il y a visiblement, je suis en train de regarder votre chaîne YouTube, il y a beaucoup de diffusion numérique. Enfin, il y a beaucoup d'enregistrements. Vu que vous venez d'horizons différents et que du coup le matériel ne doit pas être le même pour tout le monde, comment vous faites pour trouver une certaine homogénéité au contenu? alors c'est parce qu'on a un magicien de groupe. En fait, chacun va enregistrer de son côté, donc avec son propre matériel. Après, on essaie quand même d'être tous équipés de toute façon, avoir un minimum. On n'enregistre pas avec, par exemple, notre téléphone ou un micro Bien au sûr. casque. Et ensuite, on a du coup la phase de mix, c'est-à-dire le mixeur va récupérer ce que chacun a enregistré de son côté. Il va faire en sorte d'homogénéiser le tout avec cette phase de mixage, justement, pour obtenir un résultat qui est équivalent entre les micros et quelque chose d'audible et sympa. D'accord. Et disons que aussi, vu qu'on s'est connus sur Internet et on faisait chacun nos projets de notre côté sur YouTube et qu'on avait déjà collaboré sur Internet plusieurs fois avant pour certains des membres, on sait déjà que chacun des membres a le matériel, en tout cas un matériel décent pour s'enregistrer. Parce qu'autrement, ils ne nous auraient pas connus. Voilà. D'accord. Voilà, Donc, c'est un critère quand même nécessaire. voilà. Donc même si on ne l'avait pas, on se débrouillerait pour l'avoir. On en a besoin, quoi. C'est comme un ordinateur, on en a un. D'accord, d'accord. Une autre. Bah tiens, on va peut-être prendre quelques questions du public. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Peut-être? Les questions, il faut qu'ils les posent à l'oral ou... Alors, ils peuvent démuter leur micro. Ils peuvent démuter leur micro. Je sais pas pourquoi je commence à bugger. Ils peuvent démuter leur micro. Ah, Oro? Ah non. Non, j'ai pas de question, vu que je connais très bien les membres du groupe. Mais limpide. Ça n'aide pas. En fait, je me suis toujours demandé comment Smash t'arrivais à faire une post-prod aussi clean, quoi. Non, ça c'est, on va dire, c'est l'expérience. Enfin, ça fait combien de temps? J'ai ma chaîne YouTube depuis... Bon, j'ai été vraiment actif depuis 2014 et à partir de 2014 dans la communauté, j'ai enchaîné les projets de mix et tout. Donc forcément, fatalement, à force d'accumuler les projets, tu commences à avoir tu commences à connaître les différents problèmes, à savoir les régler, tout ça. Donc ça s'est fait, ça s'est fait avec le temps, quoi, je pense. Voilà. D'accord. Une petite question. Donc, vous avez débuté en 2014, c'est ça? Oui. 2014. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, comment vous avez perçu votre évolution? Comment ça a évolué? Je dirais qu'il y a eu beaucoup de défis, ne serait-ce que dans le fait que NTNT, c'est pas notre activité principale. Ah.
On n'est pas un groupe, enfin, on gagne pas notre vie avec NTNT. On a tous un métier et une activité professionnelle à côté. Et du coup, quand on a commencé l'aventure No Time No Tune, pour la plupart, on était étudiants. Et là, on est passé jeunes actifs ces dernières années. Donc, l'évolution du groupe a aussi été faite voilà, par rapport à nos emplois du temps, par rapport à notre maturité. Forcément, on grandit beaucoup dans les périodes d'un premier emploi. Du coup, notre manière d'appréhender aussi les projets sur No Time No Tune et ce qu'on avait envie d'en faire a évolué aussi. On a aussi gagné, je dirais, en compétences pour la mise en scène. On s'est dit que c'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup de travailler voilà, sur la mise en scène, sur les chorégraphies, sur les vidéos qu'on projette sur nos spectacles. Donc c'est quelque chose qu'on a fait évoluer au fil des années. Entre les premières conventions, on était plutôt, je veux dire ça en rude, mais on était en ligne et on chantait. Là, c'est vrai que maintenant, on a réussi à proposer quelque chose de plus abouti sur ces questions-là. On s'est aussi amélioré forcément vocalement. Comme disait Seiya tout à l'heure, le fait de devoir tourner, en fait, à la base, c'est une contrainte, mais ça a aussi permis aux gens d'être plus versatiles, d'apprendre à chanter sur des registres qui ne sont pas forcément les leurs à la base. Et du coup, ça fait des artistes qui sont plus complets, et puis ça permet de proposer des chansons qui sont plus abouties. Je D'accord. pense que pour une évolution en fait notable, ce qui est rigolo, c'est que comme tu disais au tout début, on était juste des chanteurs en ligne devant des micros. On n'avait pas forcément, enfin on avait des pupitres avec des chansons. Bon, il y avait quelque chose d'assez amateur dans le tout. Et ce qui est intéressant à noter au fil des années, c'est qu'en fait on s'est professionnalisé et en fait maintenant, cette année, on arrive à proposer quelque chose d'abouti, en fait, quelque chose de professionnel, avec une vraie mise en scène, une recherche artistique, tout ça, machin. Et bon, c'est un peu triste à dire, mais s'il n'y avait pas eu le confinement, par exemple, on aurait eu un concert à Japan Expo, par exemple. Ah ouais. Chose que, du coup, avec le confinement, ça a été un peu avorté, mais voilà, on est à un point où on propose vraiment quelque chose d'abouti maintenant, et sur lequel je pense on est tous fiers. Oui. Il faut dire que c'est en grande partie aussi grâce au fait qu'on a Maïev dans le groupe qui est chorégraphe et qui à un moment nous a dit bon alors les gars, rapport pour les concerts, Il est venu quand dans le collectif, ce chorégraphe? Alors c'est Maïev et Maïev elle a qui été a là dès le début, en fait. De quoi? Vous avez parlé tous en même temps là? Maïev est dans le groupe depuis le début, parce que c'est elle qui a fondé on va dire le collectif, en tout cas qui a eu l'idée de faire des concerts live, et elle est chorégraphe de formation. D'accord. Donc oui, elle a essayé depuis le début de nous proposer des petits mouvements, et puis qui se sont au fur et à mesure spécifiés, on va dire. on a beaucoup gagné en confiance aussi, mine de rien. Oui. En faisant plus de scènes, on a pris l'habitude, on occupe mieux l'espace et on ose un peu plus. D'accord, donc en fait l'évolution c'est surtout constaté durant les prestations scéniques en fait. Ça s'est fait de manière linéaire tout au long des prestations scéniques en fait. Oui, voilà, ça a été travaillé au fur et à mesure. Et puis pour ce qui est de la gestion du groupe et ce vers quoi on tend, voilà, ça a été une évolution aussi. Comme disait Smash, on a commencé par des concerts, somme toute amateurs, parce qu'on aimait ça et parce qu'on voulait partager ça. Et c'est après vraiment qu'on a créé ce collectif-là avec ses 11 membres et qu'on a eu pour envie voilà, de s'implanter aussi sur YouTube, de faire la propre chaîne NTNT et de faire des concerts qui se professionnalisent de plus en plus. D'accord. Est-ce qu'il y a eu, bon là c'est une question un peu compliquée à poser, mais est-ce qu'il y a eu un moment qui a été compliqué depuis le début du collectif? Un moment qui a été vraiment compliqué, que ça soit lié aux contraintes que vous avez évoquées précédemment ou pour d'autres choses? Est-ce qu'il y a eu un moment, votre pire et votre meilleur souvenir dans le collectif, c'est quoi? Pas du tout, il y a que des bons souvenirs. Ah, d'accord. En général, oui, c'est vrai. Je dirais pas qu'il y a un pire souvenir parce que c'est comme dans tout groupe, il y a des hauts et des bas, des moments où on rencontre des difficultés.
Parce que justement, c'est vrai que c'est éprouvant de monter un spectacle, c'est en plus de notre vie professionnelle, donc il faut arriver à combiner les deux. Mais comme on est tous motivés par une passion qui est la musique et par le fait que NTNT tient à cœur aux membres, on a toujours été à même de trouver des solutions, parce que mine de rien, on est toujours là. Et j'avais un organisateur qui m'avait dit en convention, c'est rare de voir des groupes, en tout cas, qui restent aussi longtemps avec une formation fixe et aussi longtemps dans le temps. C'est vrai que NTNT, ça tient et ça a le mérite de... C'est voilà, vrai. je pense qu'on est soudés, quoi. Bah, c'est vrai que durant nos années lycée, on a très souvent rencontré des personnes qui formaient leur groupe à partir du lycée avec deux potes à eux, et très souvent ces groupes splittés au bout de quelques mois ou au bout d'un an. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est les groupes qui tiennent dans la durée, c'est assez rare. Mais en fait, ça vient surtout du fait qu'en grandissant, les perspectives de chacun évoluent forcément Exact. et n'évoluent pas forcément dans le même sens. Même la plupart du temps, elles n'évoluent pas du tout dans le même sens. Et ça a pas loupé avec notre groupe évidemment, hein, et donc du coup on a dû faire face à des situations où du coup on avait des perspectives à la fois personnelles et à la fois pour le groupe qui étaient assez différentes. Et au final, ce qui a fait, j'imagine, notre force, c'est notre capacité en fait à parler de ces problèmes entre nous. Et parce que chacun veut le meilleur du groupe, on a pu arriver à des conclusions qui satisfassent tout le monde, et du coup tout le monde s'y retrouve, et c'est comme ça qu'on est resté soudés, je pense. Ok. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite Ouh. des événements? Déjà, le confinement a changé beaucoup de choses. Ah, Ouais. Parce Ouais, qu'il y clairement. avait ce fameux gros concert qui, du coup, on avait un peu... c'était un peu, on va dire, pour l'instant, un premier palier, quoi, vers lequel on allait, quoi. hmm. On, Donc vous avez on a carrément forcément tous des rêves sur le long terme, mais c'est vrai que pour NTNT, on prévoit quand même à court terme de concert en concert et de date en date. Je pense que comme projet, c'est de continuer à proposer des concerts de qualité qui nous plaisent et qui plaisent au public, de développer notre chaîne YouTube, de pouvoir vraiment poursuivre cette activité qui du coup a pu prospérer pendant le confinement. Ça, c'était un On point ne pas positif. faire autre chose. Donc. Donc projet YouTube, et puis c'est quelque chose qui est très chouette aussi, quoi. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble aussi sur Internet. Et je pense que dans le meilleur des mondes, on rêverait de pouvoir faire des scènes avec un groupe de musiciens et des danseurs, quoi. Ah ouais. Ce serait dans les projets, c'est l'objectif. avoir vraiment ultime. toute une troupe, une équipe qui pourrait Ce donner serait fou, sens à notre mise en scène artistique, quoi. D'accord. Bon, si on pouvait être riche aussi, ce serait pas mal, hein, à la fin. Bah écoutez, on vous souhaite le meilleur possible, hein. Donc en fait, c'est continuer cette évolution que vous meniez depuis le début, bon, qui a été ralentie par la crise du Covid, la continuer jusqu'à arriver au meilleur objectif possible, en quelque sorte. C'est Ouais, ça. voilà, pouvoir proposer un concert rêvé. Bon, après, en soi, même sans parler de finalité, rien que tout le processus est déjà génial, puisqu'on est Ouais. quand même avant tout entre amis, et que chacune des répétitions, chacun des moments où on se retrouve, que ce soit pour des concerts, des projets ou autres, c'est rien que ça, c'est génial. Et on s'y retrouve à ça, quoi. Ok. La dernière petite question, après on pourra passer aux questions du public. Quel conseil vous donneriez, conseil au pluriel, hein, vous donneriez à ceux qui veulent se lancer dans la même expérience que vous? Bah, le faire. C'est vrai que ça, J'ai envie de dire, oui. tout le monde peut le faire, quoi. On a commencé en ayant notre micro chez nous, à enregistrer chez nous et faire ce qui nous plaisait et le poster sur YouTube. Et c'est comme ça qu'on crée des liens, qu'on fait partie du coup de cette communauté aussi, où il y a plein de monde. C'est très riche. Après, faire un groupe, bon, bah, je pense que c'est aussi faisable pour tout le monde. C'est faisable, mais c'est difficile, quoi. C'est une expérience un peu compliquée. Bah, ne serait-ce que pour la structure de ça groupe. demande, oui, d'une certaine maturité, mais qu'on gagne aussi en faisant le groupe, hein. Il ne faut pas attendre d'être mature pour faire le groupe, mais c'est d'être capable de travailler avec d'autres,
de nommer quand on a des difficultés, d'être animé par la passion, parce qu'au final, quand on fait des activités comme ça, on est hyper passionné, on est animé par ça à la base. Mais comme il y a plein d'obstacles qui se présentent, ça peut parfois nous faire oublier pourquoi on fait ça à la base. Pourquoi on a envie de partager ça sur scène, et il faut pas perdre cette flamme-là de passion musicale qu'on a au début. Et puis c'est du travail. Ça, c'est comme je mets souvent ça sur le même plan qu'une équipe de sport, quoi. C'est de l'entraînement, c'est un esprit d'équipe, et puis c'est aussi des objectifs personnels, quoi. Les tenir et puis y aller à fond tout le temps. D'accord. Donc si on peut synthétiser ça en 2 mots, être résilient. Être passionné et motivé. Et résilient. Ouais, et faire. D'accord. Do it, comme le dirait un certain philosophe. Oui, voilà. Mais c'est très vrai. Grand philosophe. Just do it. Parce qu'on peut pas anticiper de toute façon tout ce qui peut arriver, tout ce qui pourrait arriver, nos peurs. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut y aller. Et puis. Et qui vivra verra, quoi. D'accord. Est-ce que quelqu'un dans le public aurait des questions à poser? Ou une question à poser? Je laisse les gens poser leurs questions d'abord s'ils ont des questions, parce que moi j'en ai une ou deux au moins. J'ai cru que t'allais dire Donc, une chier, je me suis dit oh là, bon. Donc, et n'hésitez pas, les gens, ils ne meurent pas, hein, je vous rassure. Enfin, ça dépend. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question? Oui. Coucou à nous. Wano? Bonjour. C'est peut-être une question à laquelle vous allez répondre et vous avez déjà répondu très certainement, mais vous avez dit que de toute façon, dans l'évolution du projet, vous envisageriez que ça se passe sur scène avec des musiciens. Donc vraiment que ça passe du projet amateur à une version plus professionnelle, ou alors que ça reste toujours dans le côté amateur, toujours un peu de côté? Bah, c'est quoi que tu fais comme distinction? Bah, Parce que... C'est-à-dire, c'est en tant que carrière, est-ce que vous envisagez vraiment tous d'être dans le groupe, ou alors est-ce que c'est chacun vos carrières personnelles ensemble dans le groupe en fait? Qu'est-ce qui va... Je formule peut-être mal. Attends. Tu veux dire, est-ce que par exemple, ça pourrait devenir notre métier à plein temps? Ou plutôt est-ce qu'on souhaite continuer à faire ça à côté de nos vies professionnelles? Ah. C'est ça. Je pense que pour l'instant, la question s'est pas encore posée parce que ça s'est pas présenté, c'est-à-dire qu'on arrive encore à combiner les deux. Après, je pense que ce sera assez personnel. C'est vrai que là, on tend tous à vouloir faire quelque chose de semi-pro. Après, si ça commence à engager, on va dire, nos carrières, admettons, on doit faire un choix entre notre métier et NTNT, je pense que ce sera très personnel pour le coup. Chacun verra. Je sais par exemple que Mayav, c'est quelqu'un qui a envie de faire de la scène, alors que d'autres aiment NTNT comme une activité semi-pro à côté, quoi. Donc je pense que la question s'est pas encore posée, donc à attendre. Je pense que de base, elle se pose pas spécialement. Enfin, je pense que la réponse c'est que on veut que ça reste amateur, parce que en fait, moi, quand j'essaie de réfléchir à cette question, je me dis en fait, c'est qu'à partir du moment où NTNT va vraiment rapporter, où tu pourras vraiment te reposer là-dessus financièrement, que je déciderai de le passer en pro, tu vois. Mais tant que ça atteint pas ce seuil-là, pour moi, c'est un peu carrière solo avant, et je pense que tout le monde c'est le cas pour tout le monde. Mais après, ça ne veut pas dire que on ne cherche pas à pousser le projet à son maximum. Ben, ce qui se passe aussi, c'est que là, on n'a pas cette pression de se dire il faut, le concert dépend, mon salaire va dépendre de ce concert. Là, on est vraiment que dans on fait ce qu'on aime, on présente un concert abouti et travaillé comme on en a envie. Et c'est que du positif, parce que de toute façon, il n'y a pas d'enjeu dans nos vies. On pourra quand même payer notre loyer et manger à notre faim, quoi qu'il arrive, quoi. Et ça, c'est quand même
une chance aussi parce que on revient sur le confinement, hein, mais on a des amis qui vivent de la musique et c'est vrai qu'on voit les répercussions sur leur vie. C'est extrêmement compliqué pour eux. Donc, je trouve que comme ça, on a aussi que le positif, quoi, Vous voyez un peu la Qui bouteille à arrive. moitié pleine, même dans ce moment-là. Oui. Bon, on a une sécurité, quoi. C'est vraiment une activité à côté qui nous permet de vivre des expériences formidables au-delà de, par exemple, regarder Netflix tous les week-ends. On a quelque chose. Bah, après, si les gens trouvent leur bonheur là-dedans, très bien. Mais nous, en tout cas, On ne juge pas. non, il n'y a pas de jugement. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui nous correspond pleinement. Et en plus, il n'y a pas d'enjeu financier. Donc, c'est vraiment. La question se posera, oui, comme dit Smash, si on se rend compte que soit on n'a plus le temps de faire c'est trop compliqué de faire les deux et que ça nous rapporte suffisamment. Oui, là, je pense que la question se posera et que du coup, ce sera personnel selon chaque membre, quoi. Est-ce que ça répond à ta question, Wanou? Oui, merci beaucoup. Pas de souci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Hmm. Allez, Oru, t'en meurs d'envie. C'est par rapport à la chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans laquelle une évolution au niveau de la chaîne YouTube en fonction de comment vous l'aperceviez? Est-ce que au début vous l'aperceviez comme une vitrine et là c'est plus un tremplin pour pour vous éclater avec le collectif, ou est-ce que vous la pensez toujours comme une vitrine pour le collectif? Bon, c'est Alors, un peu les deux en fait, hein. C'est autant une vitrine pour montrer ce qu'on fait auprès des conventions que c'est un plaisir puisque c'est ce qu'on fait de base nous sur nos chaînes perso. On fait des covers, ça nous arrive de faire des collabs, mais là du coup c'est dans le cadre un peu privilégié de ce groupe et c'est toujours un plaisir. Donc je pense que c'est un peu les deux. Mais ça s'entend beaucoup, hein, ne serait-ce que sur la dernière cover en date. Hein, Ah ouais, elle est chouette, hein. Un vrai elle est plaisir. très chouette. Ah, si vous l'avez pas merci. écouté. Si vous aimez Animal Crossing et que vous n'avez pas écouté, voilà, je vous invite à Allez l'écouter, ça à le faire. Petite pub. Ah, Animal Crossing, Il y a j'ai ma beaucoup période. de notes. Voilà, du coup, c'est tout. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? N'hésitez vraiment pas. Hein. Oui, ils ne mordent pas, je vous rassure. Oh. Allez, Neko, je sais que t'en as une. Bah, pas spécialement en fait. Voilà. Ben chouette. T'as Oru qui prend sa copine Moi en j'en ai otage. une À moi. part peut-être. Ah, bah, alors... les femmes d'abord? On va faire comme ça? Allez, hop, Neko. Enfin, c'est pas une question, mais c'est plus une remarque. Mais quand je vois la comparaison entre le concert de 2017 à Medinazia et celui de 2018, eh ben, j'ai hâte de vous entendre en 2021 à Medinazia ou je ne sais où. Hein. C'est dommage que tu n'aies pas vu celui de Ouais. Japan Expo de suite, parce que pour le coup, Ouais. enfin, pour moi, Il était très poussé. c'est le meilleur. Ah, c'est celui pour la Japan C'est Expo. un peu loin. Celui pour la Japan Expo, Mais vous avez j'ai hâte de vous entendre. Celui pour la Japan Expo, vous avez dû avoir une petite frustration quand vous avez entendu. Vous avez Une dû- toute petite. Après, à y réfléchir, on a eu donc Japan Expo Sud, c'était le premier week-end de mars, et c'était le début du confinement. Et toutes les conventions après ont été annulées, et on a eu la chance de pouvoir faire ce concert qu'on préparait depuis 6 mois. Il aurait pu être annulé à un jour près, on ne faisait Ouais, pas à ce un jour près. Donc, à la fois, on est déçus. D'un autre côté, on a pu faire celui à Japan Expo Sud. Ça a décidé beaucoup de choses de notre côté. Donc, à un jour près, quoi. 6 mois de travail qui auraient été, pas anéantis, mais mis à rude épreuve. Donc, D'accord. là, c'est vraiment cool Alors, qu'on ait pu faire ça, quoi. d'accord. Shérima, tu voulais poser une question, je crois. Oui. Oui. Bon, du coup, je pose une question, mais bon, je connais déjà la réponse. Hein, mais moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites pour organiser quand vous voyez pour que les choses, parce que comme vous voyez qu'une fois par mois,
comment vous mettez en place les répétitions pour que ce soit entre guillemets fluide et que y ait pas de, enfin que le temps soit optimisé le plus vite possible, quoi. Aya, tu vas y répondre celle-là? Ben, on fait en fait, donc les répétitions, ça se passe sur un week-end, donc 2 jours. Admettons, c'est le tout début des répétitions. On répète en fait, on a un emploi du temps par chanson. Donc, dépendamment si des chansons qui vont demander beaucoup de travail, beaucoup de mise en place, s'il y a beaucoup de monde dessus, etc. On y accorde plus ou moins de temps. Et après les répétitions suivantes, on refait un nouvel emploi du temps en ajustant, par exemple, si telle chanson, on sait qu'on va avoir besoin de revoir des choses, qu'il y a beaucoup d'harmonie à travailler, etc. On va y accorder plus de temps. Et quand on approche du concert, on fait ce qui s'appelle des filages. Donc en fait, pendant nos journées de répétition, on enchaîne le concert dans son entièreté, dans l'ordre des chansons. Et comme au théâtre, en fait, c'est des répétitions générales. Et donc voilà, après on fait des pauses déjeuner, la nuit on dort, on se repose, parce que c'est très important aussi pour être efficace en répétition, quoi. Bizarrement, on dort jamais assez quand même. Hein. Oui. Ouais, Oui. ça, bon. Ouais. C'est parce qu'on a le goût du travail bien. J'aurais pas dit ça. Non, c'est vrai que les premières années, déjà on avait une salle de répétition qui était à 2 heures des endroits où on dormait. Donc il y avait les 2 heures de transport, c'était des journées qui étaient très denses. Et on s'est rendu compte assez vite qu'en fait, on était moins efficace, quoi. Là, au fil des années, on a un peu appris à travailler ensemble, à avoir un rythme, à comprendre le rythme du groupe, quoi. Ce qui faisait qu'on était le plus efficace, un peu comme quand on travaille seul, en fait. On cerne les moments où on est efficace, ce qui fait qu'on est efficace aussi. Donc, pour nous, c'est des pauses, du temps de travail, de concentration, qui est capitalisé, du coup, parce qu'on a fait des pauses et qu'on s'écoute, ouais, aussi. Si à un moment on se rend compte, voilà, il est 15h mais on n'arrive plus à avancer, on fait une pause un peu plus longue et on reprend plus tard dans la soirée, quoi. Après, il y a quand même aussi le facteur que comme on est tous des copains et qu'on se retrouve tous dans ces moments-là, et le soir, après avoir bien travaillé, c'est souvent aussi détente. Et c'est souvent détente un peu longuement parce que c'est trop chouette d'être à nouveau tous ensemble, quoi. Ouais. Du coup, ça arrive souvent quand on est très tard. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la base, on n'était pas amis du tout. Enfin, ça dépend pour. Pas dans le sens où on s'aimait pas, mais dans le sens où on se connaissait. Super. Non, c'est-à-dire que la première formation NTNT, en tout cas, moi je connaissais. Il y avait Smash et Vuvu. Donc c'est la moitié, même pas la moitié du groupe. Et les autres, je les connaissais succinctement, quoi. On avait fait quelques projets, on avait un peu parlé, mais. Et donc, c'est vraiment avec NTNT qu'on s'est découvert, qu'on a appris à travailler ensemble et puis qu'on est devenus amis aussi au fil du temps. C'est pas. Mais à la base, oui, on n'est pas amis. Et donc, c'est chouette parce que ça a permis de faire des rencontres qui sont solides aujourd'hui, quoi. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Ah, Non, c'est pour inciter les gens encore à poser des questions. non mais t'es sérieux? T'es sérieux de me piquer mon travail, Euro? Vraiment personne? Ah, Ouais, j'en ai une. on t'écoute. Vas-y, Litachi. Bonjour, bonjour. Moi, c'est simple, mais qu'est-ce qui vous plaît dans les conventions? Genre, quelle est la différence entre le public sur Internet et en convention, quoi? En convention, on peut faire des câlins, alors que sur YouTube, on peut pas. J'étais sûr que le contact humain allait ressortir, mais oui. Oui, évidemment. Ils sont très câlins. Je confirme. Enfin, ça dépend qui. Le contact humain en ce moment, c'est un peu compliqué. Oui, avec les gestes barrières, faut. On respecte les gestes barrières. Maintenant, avec le Covid, ça va donner quoi? Sans câlin? Ça va donner pas de convention, surtout, donc. Ah ouais, ou bien. D'accord. Ah la réponse aura été courte. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question?
Oui, moi j'en ai une. Oui, Ah. on t'écoute. Moi je voulais juste savoir c'est quoi votre relation par rapport aux instruments en live? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait d'avoir un groupe ou alors vous préférez garder un côté un peu acoustique, beaucoup de voix et juste une guitare? Ça a déjà été Dans partiellement le meilleur, répondu, mais... Ah dans le pardon, meilleur j'étais pas là au des début. mondes, oui, on aimerait avoir des instrumentistes sur scène. C'est vrai qu'on aime beaucoup le fait d'être des chanteurs polyphoniques, mais oui, les instruments, ça apporte de toute façon énormément. La seule raison pour laquelle c'est pas le cas actuellement, c'est pour des raisons de technique, des raisons de répétition, de logistique. Mais Mais ouais, puisqu'on dans est le déjà meilleur des nombreux mondes, dans le avec un groupe. budget illimité, j'en connais qui adoreraient Ouais. Allô, bonjour. des musiciens sur scène. Allô. Ça demande- Après, ça n'empêche pas de faire des morceaux acoustiques aussi qu'on chérit beaucoup dans les concerts, mais de toute façon, même dans des groupes, on va dire, à formation classique, il y a des morceaux un peu plus posés, à par moments aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Je pense que oui, c'est effectivement juste, mais vraiment juste un problème logistique, hein. C'est-à-dire que c'est déjà beaucoup de problèmes techniques à rassembler 8 chanteurs sur scène, machin. C'est quoi? Déjà pour les répètes et sur scène, sur place, avec les ingé-sons, tout ça. Mais alors en plus, si on doit intégrer un groupe de musiciens derrière, franchement, comme l'a dit Aya, ce serait mon rêve. Enfin, je kifferais. Parce que je suis moi-même musicien, donc... Moi, je voulais me danseur. Non, mais Mais, danseurs et musiciens, là, ouais, la réponse est de toute façon la même pour les. Oui, non mais ouais, les c'est deux. pareil. Mais bon, vu que je suis musicien, j'ai plus d'affinité avec les musiciens. Mais oui, les danseurs, c'est pareil. Mais bon, voilà, c'est vraiment juste une question de logistique, hein. C'est genre trop compliqué. Donc, les à mettre en ingénieurs son, actuellement, ils doivent gérer nos 8 micros et nous traiter comme des chanteurs principaux. Déjà, s'occuper d'un chanteur pendant un concert, c'est extrêmement compliqué. Donc 8 en même temps, c'est un vrai défi technique pour eux. Après, dans un rêve, avoir, voilà, si c'est un spectacle qui tourne dans plusieurs salles, c'est aussi des équipes techniques qui tournent avec la troupe, donc ils connaissent le concert, ils connaissent. Donc si on a une troupe de danseurs, des musiciens et des chanteurs, ils connaîtront par cœur et ça marcherait, mais voilà. C'est vrai que ça pourrait être une évolution envisagée, hein. Ah mais complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le rêve sur du long terme. Si on nous demandait ce qu'on rêverait le plus, ce serait ça, quoi. Avoir un spectacle avec une équipe technique qui connaît le spectacle et qui nous permettrait d'avoir des musiciens, tous les chanteurs, des danseurs. Rien qu'à l'imaginer, J'avoue. j'en ai l'eau à la bouche. Pareil. Ce serait génial, hein. On vous le souhaite de tout cœur. Est-ce que Merci. il y a d'autres questions? Non. Visiblement. Au rouge, Non. au rouge, je te sens. Au rouge, je te sens. Ça fait pas c'est pas la première fois que tu te démutes après ta première question. T'en as une dans la tête, alors assume. Saloperie, va. Bah, du coup, tu m'as fait perdre ma question. Ah mais t'as qu'à la noter, c'est ta faute, hein. J'ai pas tout le temps une feuille devant moi. Ouais, mais regarde, moi mes questions, je les note. Oui, mais c'est ton rôle. Il se venge parce que j'ai fait une conférence ici. Donc, du coup, voilà. Ah, Lucas, t'as une question? Je tiens juste à souligner que, comme vous le voyez, Virtualive est une machine bien huilée. Oui, on voit ça. Voilà. Donc, Bon, voilà, je vais faire abstraction de ce que j'ai reçu en privé. Aya vient de se démute. Aya vient de se démute. Ah non, j'ai toujours été démute, je suis con. Ok. Oui, alors, bah, du coup, je ne l'ai pas. Donc, s'il y a des gens, pendant que je récupère ma question, qui veulent en poser, allez-y, ils ne mordent pas, je rappelle. Oh bah. Ah. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Moi. Ouais, Perlo, on t'écoute. Alors, déjà, je voulais dire que j'ai eu la chance de vous voir à la Japan Expo Sud cette année. Oh Une témoin. Oui. De notre magnificence. C'était la première fois que je vous voyais en vrai, même s'il y a plusieurs membres que je suis sur internet depuis
des années, même avant NTNT. Et je voulais vraiment dire que c'était génial et que j'avais adoré et que j'en ai un très bon souvenir. À chaque fois que je vous écoute, je suis très émue et j'ai vraiment très envie de vous revoir. Oh, Bah, merci beaucoup. merci. On a c'est eu le gentil. Et Et on du a, coup, on a je voulais- très hâte de recommencer. C'est un peu compliqué avec la situation, mais je voulais savoir si vous avez d'autres scènes ou conventions de prévues ou que vous aimeriez avoir. Eh ben, ça commence là à se réouvrir. Donc normalement, on sera à Rouen, mais on vous redira ça de toute façon sur les réseaux sociaux. Mais c'est fin septembre et fin octobre. Et là, voilà, on est en train de reprendre contact avec les conventions parce qu'eux aussi rouvrent de leur côté. Il y a des perspectives, voilà, pour début 2021. Mais c'est vrai que la plupart des salles de concert réouvrent en septembre, si ce n'est en octobre. Et s'il n'y a Et pas de encore. confinement. C'est ça. C'est ça. Mais normalement, c'est bien parti pour que ça fonctionne. En tout cas, Ah ouais, moi je suis pas aussi optimiste. Bah, Ouais, non, mais parle je veux dire, en beaucoup tout de- cas, enfin, moi j'ai reçu là des mails Ok. de convention, ça semble repartir. Après, voilà, on va se laisser porter aussi. Ouais, parce que s'il y a une deuxième vague. Je touche du ça, on bois, peut hein. rien, c'est- Bah, dans un sens, ça nous donnera un petit peu plus de travail. Remarque. J'ai retrouvé ma question. Allez, vas-y. Je crois que je l'avais déjà posé il y a une paire d'années, mais je vais la reposer parce que bah du coup voilà. Est-ce qu'il y a des genres de musique qui vous font plus envie que d'autres lorsque vous faites des programmes pour la scène ou sur YouTube? Alors, pour la scène, on essaie d'avoir des genres variés. Souvent même, on choisissait en fait par genre la musique qu'on ferait sur scène. On essaie quand même, en fonction des scènes qu'on a, de proposer des styles qui peuvent fonctionner. C'est-à-dire que si on est sur, je sais pas moi, une scène ouverte en convention, on va éviter de faire des musiques qui sont très douces, où on n'entendra pas vraiment, ou des musiques émotions, ça fonctionne moins bien. On essaiera de faire des choses plus dynamiques, où le public peut participer, etc. Et pour ce qui est de YouTube, on n'a pas de genre prédisposé non plus. On fait vraiment au coup de cœur ce qui nous plaît. C'est à Smash. Bah oui, tout à fait. Après, j'avoue que j'ai une préférence aussi à chaque fois qu'on a des petites conventions pour faire de l'acoustique, c'est toujours trop sympa. Oui, du c'est coup, vrai effectivement, on ouais. s'adapte aussi à ça. Typiquement, ouais. Sur des petites scènes, ça a un aspect qui est très séduisant, quoi, Oui. cosy, chaleureux. On essaie quand même de choisir des musiques qui nous permettent de mettre nos 8 voix à plein potentiel, quoi. Oui, Qui sont effectivement. intéressantes pour rajouter des chœurs, etc. Oui, on fait de plus en plus ça, d'habiller vachement et d'utiliser plus de personnes pour les chœurs. Bah, c'est ce qui nous démarque des autres groupes, hein, le fait qu'on soit plusieurs chanteurs. Donc, faut capitaliser là-dessus. Capitaliser. Mais ce verbe est magique. Mets-moi l'argent avec, bébé. J'aurais aimé tirer profit, ouais. Attention Smash, tu deviens un parti senior, fais gaffe. Du coup, j'en ai une autre qui m'est venue pendant que je retrouvais la question. On parlait de scène tout à l'heure et il y avait un projet qui m'avait beaucoup plu. Je sais pas si vous l'avez vu passer, je pense que vous l'avez vu passer, mais Nicolite Orchestra avait loué un studio dans lequel ils avaient enregistré un concert. Ouais. Est-ce que parmi les projets à plus ou moins long terme, ce genre d'expérience, ça vous botterait? Bah, je pense que comprends pas la trop seule ce qu'ils ont chose qui nous... Vas-y, Célia, pardon. Non, juste, je comprends pas trop ce qu'ils ont fait. Ils ont enregistré, dans un studio privé, ils ont enregistré un concert pour. Ils voilà. ont joué un concert en live. Ah, ok, Ils ont je fait un vois. concert en live. Je pense que la seule chose qui nous retiendrait, c'est des raisons, pareil, logistiques et financières, parce que Nicolas Ouais, Orchestra, ils avaient une tournée qui était prévue, qui a été annulée avec le confinement.
Et du coup, ils ont trouvé des alternatives. Après, c'est un groupe qui est déjà bien ancré et qui, du coup, a le budget pour faire ce genre d'événements. Mais c'est pas l'envie qui nous en manque, c'est surtout... Les Oui, moyens. c'est pour ça que dans le cadre d'un long terme, oui, ce serait complètement un objectif. Ouais, Et c'est pour ça surtout que je si dis les à plusieurs confinements se prolongent. Bah, c'est ce qu'on aimerait, enfin c'est ce qu'ils aimeraient éviter, mais Ouais. on n'est jamais à l'abri. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà. Est-ce que, Et puis bah, merci à vous, quoi. Merci à toi. est-ce que quelqu'un aurait une autre question? On fait un dernier tri. Allô? Ouais, Lucas? Ok, moi j'ai une question, mais alors je ne sais pas du tout si elle est pertinente vu le contexte, mais je vais essayer. Alors j'imagine qu'en tant qu'artiste indé, vous avez une, comment dire, une place un peu à part par rapport à l'industrie classique du disque, si j'ose dire. Ouais. Et est-ce que vous êtes, alors là c'est bon, la question qui va peut-être un petit peu être défouloir, je ne sais pas, mais est-ce qu'on vous a déjà fait sentir que parce que vous étiez indépendant, parce que vous étiez un peu à part par rapport à la scène française, vous n'aviez pas votre place, que vous êtes déjà pris à un moment un plafond de verre ou un mur de briques par rapport à votre style? Bah, on performe que dans des domaines qui comprennent tout à fait ce qu'on fait et à qui ça parle, donc non, je crois pas qu'on ait déjà eu de ce genre de problème. Ouais, je crois pas non plus. Mais effectivement, comme dit Seiya, c'est parce qu'on se limite à un milieu où la pratique est courante, quoi, l'amateur. Et donc vous pensez que si vous essayiez de passer dans un système un peu plus classique, vous prendriez ce mur? J'en ai aucune idée parce que je le connais pas si bien que ça. D'accord. Mais je pense que si on essayait, je sais pas, par exemple, de produire un album ou, en tout cas en studio, ou louer des salles de spectacle pour faire une tournée, on s'entourerait de gens qui connaissent un peu plus et qui seraient à même de nous guider. Et j'imagine qu'on proposerait pas non plus le même format en l'état, quoi. Mais c'est vrai que là, en convention, c'est un format qui fonctionne bien et que les gens aiment bien, donc on a toujours été avec des gens compréhensifs et pas de syndrome de l'imposteur, quoi. Ça va. D'accord. C'est toujours une bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Personne? Ben, on va clore. C'est avec cette question qu'on va clore la conférence. Merci à tous d'y avoir assisté et merci à vous trois d'avoir pris du temps pour présenter votre objectif. Merci à vous tous. Merci beaucoup de nous avoir invités. On se retrouve sur le stand de toute façon pour discuter plus amplement si vous voulez ces 2 jours. Donc c'est la seule conférence de la journée car celle de Gale Company ça a été annulée avant publication du planning. Donc on vous retrouve demain pour les dernières conférences de l'édition et pour les autres, on vous souhaite une bonne fin de salon du livre. Merci à tous. Alors par contre, comme l'ont dit les artistes de No Time No Tune, ils ont leur stand, n'hésitez pas à leur rendre visite. Hein. Voilà. Il est juste au-dessus. Il est pas juste au-dessus, il est un peu plus haut. Ah voilà, il est juste au-dessus de Virtua JDR, et juste en dessous de Loup d'Argent, vous ne pouvez pas vous tromper, allez les voir. Allez. Je peux placer un dernier petit message. Vas-y, Oro. Puisque je suis celui qui va mettre en ligne les conférences sur YouTube. Donc, à tous ceux qui regarderont, qui écouteront la conférence sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Yes. Oh mon dieu, on est devenu ce genre de youtubeur. Bon, allez. Allez. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bye.